Donc ça, c'est la tuyauterie de l'orgue. C'est à l'échelle. Voilà. Ça et ça. Voilà. Voilà l'orgue de Mülheim. J'ai redessiné. On est parti sur la console qui existe. On ne peut pas la changer. On va pas la changer. On a 18 cm du sol. Voilà. Ouais, Ensuite, il y a les sommiers Grand Orgue et Récit qui étaient l'un au-dessus de l'autre. Le Récit. Le sommier, il fait 2,62 m de longueur. Et donc voilà, les tuyaux du 76, premier dos, deuxième dos. On a un ravalement de 9 notes, c'est-à-dire une 9 notes qui vient à droite. Et donc voilà la disposition. Donc on a besoin de toute cette place-là pour le Récit. Ça, c'était le Récit tel qu'il était dessiné. On met ces tuyaux-là sur le dessus. Voilà la taille. On a la taille de l'orgue. En gros, la hauteur. Ensuite, on a les fameux sommiers de pédale. Et ils étaient dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils démarraient en gros là, mais ils venaient jusqu'ici. Donc, ça veut dire qu'on avait un orgue qui, à peu de choses près, 17, 34, donc ça faisait 6,40 m au total de longueur, un truc comme aujourd'hui, avec moi. Là, j'ai perdu quelques kilos. On met ces deux morceaux-là comme ça, de pédale. On réduit l'orgue. Mais tout le reste, il faut le mettre derrière. Donc, on fait un orgue qui fait 3,40 m ou 3,50 m de profondeur. Cette idée-là, je l'avais un peu transformée en mettant des chapeaux qui, donc, ne plaisent pas. Ce qui était derrière le grand orgue, je me dis pourquoi on ne le met pas autour. Et j'en arrive à un orgue rectangulaire. Alors, un orgue rectangulaire, c'est un avantage, c'est qu'à la construction, il n'y a pas tous ces assemblages-là à faire. Là, à la construction, on a tenon, mortaise, devant, derrière, retour de panneaux, etc. Donc il y a un gros travail de menuiserie. Bon. Si on fait un truc qui est tout droit, on a des poteaux qui montent, un plafond tout plat, c'est extrêmement simple. Et on met ces tuyaux comme ça. Donc on fait un truc qui a à peu près cette allure-là. On fait un fond. On met ces tuyaux de façade ici. On met ça ici. Pour que ça passe, on va buter. Donc je me suis dit, ces tuyaux-là, on les supprime. On fait ça. On les supprime, on les met dedans. Hein. On les met dedans. Voilà. On met ça. C'est simplement pour garder une proportion. Pour pas se retrouver, pour avoir un truc ici qui est plus petit que ça. Et puis, l'évolution de l'orgue. Après, il y a plusieurs possibilités de rapprocher les tuyaux, les écarter. Je vais argumenter ce dessin-là. Il faut imaginer que ça fait comme les poteaux qui servent d'une sorte de gros cadre. Et après ça, effectivement, c'est des planches. C'est des lames, un espace entre les lames pour que le son passe. Et par devant, il y a les tuyaux. C'est du bois. Ça, c'est du bois. Voilà. L'avantage, c'est que pour fabriquer le buffet, c'est pas très compliqué à faire. Si on fait un buffet comme ça, on a des panneaux à faire. Panneaux, je ne sais pas qu'est-ce qu'on mettra dessus. On sera obligé de les diviser parce qu'on ne va pas faire des panneaux de bois aussi grands. Si on fait des panneaux en massif, ça va coûter relativement cher. Donc il y aura quelque chose à trouver, un décor, je ne sais pas quoi. Ici, on a la boîte expressive. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut trouver un décor, il faut la refaire. Donc voilà. Donc, grosse économie sur le buffet. Le bas, tout le bas du buffet, certainement jusqu'à la hauteur des sommiers. Donc il faut que je revienne à ici, voilà. Tout le bas serait certainement, on ne verrait pas à travers. Il ne faut pas qu'on voit la mécanique, parce que ça serait. Et surtout, c'est surtout que je vois très bien les gens qui viennent, et puis à la fin de la messe, ils avaient un petit feuillet de chant, c'est comme dans une boîte aux lettres, on met dedans. Si on monte sur le banc, il ne faut pas qu'on puisse toucher les pieds des tuyaux. Et c'est pas très grave, voilà, qu'on touche un tuyau, mais le truc qui risque, c'est qu'on y touche, c'est quoi, on y touche, pof, il tire un peu dessus, et après ça, il est mal accroché, puis un jour, le tuyau est par terre. On a supprimé les fameux ces trucs-là qui étaient et à la place on met des registres
comme ça. Alors on a justement, on a un peu élargi certains trucs. Ici par exemple, le registre, on a un petit peu écarté parce que c'était beaucoup plus serré que ça et c'était à 2 mm du bord. Donc c'est limite hein, du point de vue sécurité et d'étanchéité. Donc on fait des registres qui sont en contreplaqué hein, parce que pareil, hein, moi j'aurais préféré les faire en chêne massif, mais alors là, trouver du chêne massif de cette longueur-là, il va falloir faire tous les trous. Et les faire au bon endroit, bien sûr. C'est un contreplaqué qui est quand même très spécial. Sur 10 mm d'épaisseur, il y a 11 plis. Donc c'est des plis qui font moins d'1 mm d'épaisseur. Et ce qui fait que c'est étanche. Parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on fait un trou en travers, si on fait un trou dans du contreplaqué normal, si on bouche, on a le trou, on met un dos en dessous pour boucher, on s'ouvre par-dessus, l'air sort par les côtés. Ça, il ne faut surtout pas que ça le fasse. Donc on a eu un mal fou à trouver ce contreplaqué. Bon, on l'a quand même trouvé. Alors ce pédale, donc on a fait l'essai et c'est fait. On a mis les rondelles, on a percé, ça, ceux de pédale, ils sont finis. Rien que pour les chapes, on doit avoir 280 vis à mettre. Et les vis, on les met, il faut les visser à la main, et une fois qu'elles sont vissées, on les débloque toutes d'une certaine façon, parce qu'il faut que le registre coulisse, que ce soit étanche et que ça coulisse. Donc il faut visser et tester, on appuie là, etc. Ah zut, c'est pas, ça serre un peu trop quand on serre. Donc on réenlève tout, on met une petite cale de papier, et c'est vraiment, c'est du papier qu'on met. Hein. Mais l'avantage de ce buffet un peu moderne, c'est que j'ai 4 grands poteaux très hauts, et je les fais aller jusqu'en haut, donc 2 mètres au-dessus du sommier, et ça permet de mettre, on fait un croisillon dessus, et on met un palan, et on pourra monter les sommiers avec un palan. Dans le projet, j'ai précisé que nous, on ne fournit pas d'échafaudage. Un échafaudage comme ça, à louer, il y en a pour 10 000 euros. Et là, on revisse ça. Donc c'est très long à faire, et ça, on sera obligé de le faire sur place. Parce que pour les grosses manipulations, il faudra qu'il y ait de la valeur, hein, parce que... ouais. Mais enfin, donc ça avance bien. Donc alors, les souris de pédales sont faites, ça, le grand orgue, c'est en bonne voie, ça avance. Voilà, alors maintenant les soupapes, les ressorts ont été nettoyés, restaurés. Maintenant quand on tire, ça marche. Voilà. Et nous, on a mis un fil qui est plus gros et on a mis les petits capillaires en téflon, comme ça on est... Il a fallu tout désoxyder, là il y en a 56, à la pédale il y en avait 30, etc. Mais ça c'est, on met 10 minutes par truc. Hein. Qui n'a pas vraiment la tête d'un espagnol là, mais maintenant il faut que je réussisse à trouver le trou, ce qui n'est pas du tout évident. Donc l'air peut passer en dessous. Si je tire la soupape en dessous, tac, quand je tire la soupape, la cavalerie descend, tac, ça bouche. Donc il n'y a plus de fuite. Donc l'air ne sort que par les trous des tuyaux. Quand je lâche la soupape et qu'il faut que les tuyaux s'arrêtent, tac, ça fait une petite fuite sur l'extérieur, et voilà. Actuellement, il y avait des petits dominos pour changer les jeux. Ça sera mécanique, il faut mettre des boutons. Donc, il y aura une trentaine de boutons. C'est des boutons en bois tournés. Alors, nous, on peut en tourner, mais on n'est pas compétitif pour ça. Si on fait faire les boutons à un tourneur, il faut compter 15 € le bouton. Il y en a 30, à peu près. À la disposition de la console, on arrive à... Donc les jeux, donc de part et d'autre des claviers, toc 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 toc, et j'ai imaginé tous les jeux à manipuler le plus souvent, c'est-à-dire le plein jeu, les anges qu'on rajoute pendant qu'on joue. S'il y a un terreur de jeu, eh bien, et qu'il n'ait pas besoin d'aller d'un côté à l'autre, on met tous ces jeux-là du même côté. On les met plutôt à droite. Et bon, ça c'est après à voir. Hein.